Cette émission est une présentation de Napa Pièces d'auto. Cette semaine, à l'émission, on initie la gang à la soudure au tigre. Un concept plutôt flyé pour le hot rod. Et les maths utiles à l'école comme au garage. Aussi, à ne pas manquer, rencontre avec les partenaires présentateurs de tuning et l'implication de la Caisse Desjardins dans le projet. Tuning, ça commence maintenant. Une autre journée qui commence pour l'équipe Tuning Moteur de Persévérance au garage à Beaupré. Les apprentis mécanos sont de plus en plus habiles avec les outils et ça, c'est vraiment une bonne affaire. Christian La Jeunesse initie les tuners à la soudure au tigre. Oui, la soudure au tigre. Ça, c'est la soudure au tigre. Dans le fond, c'est l'autre soudure qu'on a là, c'est de la soudure au MIG. Là, je ne suis pas un spécialiste de soudure. Mais une soudure au tigre, dans le fond, c'est pour faire une soudure plus de précision. On a beaucoup de soudures là-dessus qui sont apparentes. Où est-ce qu'on ne veut pas repasser la rectifieuse après. On veut que la soudure soit belle tout de suite. Fait que c'est une soudure de plus de précision. Ça soude toutes sortes de métal. Ça soude l'aluminium, le stainless, l'acier. Contrairement à notre MIG, lui, qui est installé juste pour souder avec de l'acier. C'est que lui, il y a un fil qui va sortir de... Le gun qu'on a dans les mains, dans le fond, le rouleau de fil est dans la machine. Fait que le fil de soudure, il est propulsé par la machine, puis il sort au bout du gun. Fait que c'est lui qui fait la soudure, autrement dit. Tandis que lui, la particularité, c'est qu'il n'y a rien qui sort. Au bout, c'est juste une pointe au tungstène qui va aller faire la fusion, puis la part, c'est nous autres qui la met avec la rod. C'est la différence. Aïe aïe donc! Christian La Jeunesse a pogné un petit choc électrique. C'est pas grave, on se reprend. Et comme on dit, ça arrive même au meilleur. Ouch! Tu as vu comment je poche? Eh non, il n'est pas poche. Ouais, il a pogné un petit choc, c'est pas grave. T'as pogné un choc? Ouais, c'est pas grave. Ça va super bien. Ouais? Pour ses débuts, là, c'est super. Quand même pas facile de souder que ça, parce que là, en plus de te concentrer sur le gun, t'as la pédale aussi qui contrôle l'intensité de la soudure. Fait que c'est plus de coordination un petit peu. Mais bon. L'autre fois, je soudais, puis elle contrôlait ma pédale. Elle me regardait souder. Fait que là, elle a déjà l'œil un peu plus. Pendant qu'une équipe fait de son mieux avec la soudure, de son côté, la pieuvre, lui, essaie de redresser une pièce arrondie avec les moyens du bord. Car. Oh. Là, on a reçu un panneau qui est distorsionné. Autrement dit, quand tu le laisses aller, là, il lève tout seul d'un bord. Là, ce qu'on fait, vu qu'il a été bendé, bendé, ça veut dire rondi, probablement sur le transport, on essaie de ramener le rond pour qu'il arrête de faire ça comme ça. Parce que là, c'est ce qui délimite la boîte du camion en arrière. Fait que s'il est tout croche, on ne sera pas capable de prendre la mesure. Fait que là, on est en train de s'arranger pour en prendre. La pieuvre doit maintenant couper le frame, les fenêtres, mais le seul X, c'est le moteur, et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui va nous retarder encore, que je vois venir gros comme le monde, c'est le moteur encore. C'est un moteur, c'est un 354 EMI. C'est un moteur qui est quand même assez rare. Les pièces de ça sont rares. Ça fait déjà un mois et demi que c'est commandé. C'est pas arrivé encore.
L'année passée, ça a été la même affaire avec le Challenger. Cette année, là, c'est lui. On dirait que Dodge... Et là, pendant que le projet prend tranquillement forme, Christian Fortin nous en dévoile un peu plus sur le Hot Rod et son concept, vous allez voir, pour le moins, flyé. Ça, ce récipient-là va servir de tank à gaz sur le véhicule. Là, les filles sont en train de décaper parce que c'est une vraie tank à l'air de bombardier des années 40. Pour suivre encore le thème de l'aviation, le propriétaire a fait venir ça sur Internet. On en a commandé 2, on en a reçu juste une jusqu'à présent. Sauf que là, les filles sont en train de la décaper parce qu'elle, on va la polir. C'est en aluminium. Fait qu'on va la polir au complet, elle va venir chromer. Ça va suivre le restant. Il va en avoir 2. La raison est bien simple. Le propriétaire tient le thème jusqu'au bout. Ça fait qu'il a acheté un masque d'aviateur des années 40 aussi. Puis il veut absolument qu'il y ait une tank d'air qui serve à alimenter le masque dans l'auto. Fait que tant qu'à suivre, on suit. Fait que c'est ça qu'on fait. C'est ça que les filles sont là-dessus. Là. Wow, j'en reviens pas, mais quelle idée incroyable! Aussi, ce qui est typique avec un Hot Rod, c'est les grosses roues en arrière puis les petites roues en avant. Ça, c'est des roues C'est des roues Rocket. C'est comme des copies de roues d'époque, on pourrait dire, le style de roue d'époque. Puis les pneus aussi, c'est des répliques de pneus de drag de l'époque. Des cheaters qu'on appelle, là. Avec la particularité là, que dans le temps, là, il y avait comme, ils appelaient ça des P-Cross, des pointes de tarte, là, dans le pneu ici, avec les gros flancs blancs. Même chose pour les pneus d'en avant. Les petits pneus d'en avant pas larges avec des roues d'époque, les gros flancs blancs, puis les P-Cross, les pointes de tarte. Fait que ça va être le set de pneus qui va aller sur le véhicule. Bon, maintenant, en ce qui concerne les jeunes, eh bien, je constate que Annabelle n'est pas encore là, mais que du côté de Sean, lui, il est de retour. Christian nous fait un compte-rendu de la situation. On manquait plus qu'une journée, on manquait deux ou 3 jours, 2 jours certains. C'est par rapport à son implication à l'école. Il y a des petits problèmes à l'école. Nous autres, on n'a pas le contrôle là-dessus, c'est l'école qui décide s'il mérite de venir ou pas. Et à date, là, je pense qu'il y a eu sa leçon. Il s'organise pour l'institut à ce temps. Deuxième affaire, Annabelle n'est pas là non plus. Annabelle, c'est parce qu'elle avait du retard dans ses maths. Elle a choisi de donner un coup à l'école. C'est son plein gré là, pour s'avancer dans ses maths. Ouais. Bien que pas trop bavard, et ça se comprend, c'est des jeunes, les mécanos en herbe sont unanimes. Ils préfèrent être au garage au lieu que d'être à l'école, et c'est normal, ils aiment ça tuning. Moi, j'ai soudé les supports, j'ai soudé la plaque de métal de la table. C'est pas mal ça qu'on a fait. Comment tu trouves ça, la soudure? Ah, c'est le fun. Ben oui, c'est sûr qu'au début, on n'est pas trop à l'aise, mais de plus en plus, on s'améliore. Trouvez-vous un peu plus habile dans le garage avec les outils? J'imagine que ça déniaise pas mal, là. Ouais. Plus habitué, là. Ouais, c'est ça. Et aimes-tu mieux être au garage, Sean, le mercredi ou à l'école? Au garage. Ben juste, tu parles de quoi, là, les mercredis? Ouais, au garage. Je sais que tu as raté plusieurs mercredis. Y avait-tu une raison particulière? Ouais, comment ça? Une journée, j'avais eu des problèmes. Fait que là, j'ai resté une journée au pass. Puis comment tu les trouves, les deux Christians, comme professeurs? Ben, je les trouve bien smart. Ils aiment ça rire, s'amuser. Des bons professeurs? Oui. Moi, à date, ce que j'ai plus aimé, c'est souder, puis avec le buffer, là, couper des... ça. Mais je suis en train de décaper la tank à air. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu as fait à la date dans le projet? Dans le projet, ben pas mal tout, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Souder. Ouais. J'ai soudé, j'ai fait de tout. Peinturé. T'as rien de couper le derrière un peu du char pour avoir plus de place à travailler. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait à la date, là, sur tout le projet? Mais... On a coupé le derrière. On a fait les portes.
Te sens-tu plus habile maintenant avec les outils? Oui, Ouais, genre, avec quel outil là, tu te sens? la buffeuse. C'est ça que t'aimes le plus? Ouais. Comment tu trouves l'ambiance au garage avec les autres gens? L'ambiance, une bonne ambiance. On s'entend tout bien. Puis entre toi et moi, là, les deux Christians, comment tu les trouves comme professeurs? C'est des bons professeurs. Ouais. Alors, mon nom est Rémi Ferland. Je suis copropriétaire de pièces d'auto Rémi Ferland ici à Saint-Anne-de-Beaupré et de gestion CPA du magasin Napa à Beauport et aussi fier partenaire du projet Tuning. Christian Huyotte, copropriétaire de pièces auto Rémi Ferland à Saint-Anne-de-Beaupré et gestion CPR à Beauport et fier partenaire du projet Tuning. Tuning, pour moi, c'est aider les jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage à persévérer dans le milieu scolaire. Et puis, d'autant plus que c'est dans notre domaine, l'automobile, alors c'est important pour nous de s'impliquer dans ce domaine-là. C'est un peu la même chose. C'est un projet qui me tient à cœur. Évidemment, ça nous touche de près parce que c'est vraiment dans notre domaine. On a besoin de personnel, on a besoin de relève dans notre domaine. Ce projet-là va inciter les jeunes à penser à nous. Tous ceux qui ont de l'intérêt vont trouver leur passion à travers ce projet-là. Pour le projet Tuning, moi, ce qui m'a accroché le plus, c'est vraiment en relation avec l'école, la polyvalente de la région. Ce sont nos jeunes, puis ce sont les enfants des parents qui viennent ici, on gagne notre vie dans la région. Alors ça, c'était un élément déclencheur. Et de plus, c'est orchestré par un de nos clients garagistes avec lesquels on fait de très bonnes affaires. Bien, la chose qui a été l'élément déclencheur, c'est que la première année, on n'était pas nécessairement le partenaire prioritaire. Et puis, on a eu la chance d'aller voir les jeunes en atelier. Puis, en sortant de là, moi et Rémi, on s'est dit, il faut s'impliquer absolument. Vraiment, ces jeunes-là, ils vont avec passion et avec cœur. Pour le projet Tuning, toujours sur une base un peu personnelle, je dirais, après avoir vu les véhicules qu'ils prennent au départ, c'est vraiment très ordinaire. C'est à se demander si ça ressemble à une auto, presque. Puis de voir le résultat final après 3 mois avec des étudiants qui ont déjà un petit peu de problèmes, c'est fascinant. C'est fascinant. Il n'y a pas quelque chose de plus valorisant que ça. Bravo à Christian et bravo aux 2 Christians qui travaillent fort avec ces jeunes-là. Ça prend de la patience et ils ont un excellent résultat. La persévérance et l'implication de Christian Fortin et Christian Lajeunesse dans ce dossier, les dirigeants de l'école, tout le monde autour, c'est vraiment magique et puis c'est ce qui fait qu'on veut continuer. Puis les jeunes aussi, évidemment, les jeunes sont vraiment passionnés là-dedans. Puis c'est le fun de voir ça. Définitif, on a eu la preuve l'an passé, il y a une petite fille à la suite des essais du véhicule, à la sortie du véhicule, puis elle a dit « Moi, je vais être mécanicienne ». Alors, s'il n'y a pas de plus bel impact que ça, ne serait-ce qu'une, ça vaut la peine. C'est un peu la même chose. C'est dur à quantifier, mais c'est sûr que, supposons qu'il y a 20 de ces élèves-là qui s'en tirent parce qu'ils ont passé là. Peut-être même ils ne sortiront pas dans le domaine de l'automotive, ils peuvent aller chercher un métier connexe à ce milieu-là. Mais l'important, c'est de les rééchapper puis de les apporter sur la voie de leur travail puis de leur vie à eux. Alors, nous y croyons très bien, très fort, et c'est sûr qu'on va continuer à supporter un tel événement. Un gros bravo au projet Tuning. Ça vaut la peine. Lâchez pas les enfants, vous êtes dans la bonne direction. Bravo. Tuning, c'est un projet unique. Tuning, c'est la persévérance de tous ces enfants-là. Et puis, la persévérance aussi des 2 mentors, Christian Fortin et Christian Lajeunesse, encore une fois. Bravo. Le travail se poursuit et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et même toi, Sean, oui, Sean, même si tu préfères réchauffer tes poches, on sort les mains de là et on travaille. Ça va bien. Là, à Noël, là, normalement, là, ils commencent à avoir assimilé les outils. Là, puis l'esprit d'équipe commence à s'installer. Ça va très bien. Ça va très bien. Puis là, c'est sûr que là, c'est Noël. Là, c'est la dernière avant Noël. Là. La plupart, ils finissent l'école demain. Fait que là, aujourd'hui, c'est mollo. Là. C'est pour ça qu'on prend des petites tâches faciles. Là. Des petites tâches le fun à faire. Là. Facile dans un sens, là, mais il y a des mathématiques pas mal. Là. Ils ont venu en face longue tantôt, mais ça va. Ça va-tu, les gars? Hein? OK. Fait que, non, c'est ça. Matin, ils expérimentent leur maths un peu.
Tantôt, eux autres, ils ont travaillé en pouces, en impérial. Là, eux autres, je les ai fait travailler en centimètres. Là. Je leur ai donné un break parce que les pouces, là, ça faisait bzzz. Pendant que Sean laisse ses poches libres de ses mains, Christian Lajeunesse nous présente une véritable pièce d'artisanat, une réplique de drum de break, oui, en bon français, drum de break de Ford 1940. C'est le moyeu de roue, ça c'est le drum de break. Ça, c'est un drum de break de Ford 40 qui est très rare en aluminium, avec la backing plate là, qui va pas vraiment avec le drum. Fait que c'est tout un genre d'artisanat, ça, là, qu'on fait là. Mais c'est le style qui donnait encore là les hot rods des années 50. Fabriquer ça avec ces essieux-là, parce que à l'époque, il n'y avait pas accès à des breaks ultra puissants. Ça fait que des années de ces Ford-là, que les drums d'aluminium, c'est des breaks quand même assez efficaces. Fait que installer ça sur ces véhicules-là, puis c'est ce qui breakait le plus à l'époque. Ça break pas pantoute. Même si les jeunes préfèrent de loin être à tuning que dans une salle de classe, aujourd'hui, on apprend que les mathématiques, c'est très utile aussi dans un garage. Ça, c'est une pointe à tracer. Regarde ce que ça fait sur le métal. Ça, c'est le centre du trou. OK? Fait que là, on laisse les bacs de crayon feutre là pour se donner une idée générale du dessin qu'on veut faire. Mais là, on va prendre des mesures pour faire les vraies marques avec ça. OK? Fait que l'idée, là, c'est que on va trouver le centre de la backing plate comme ça. Fait que là, on va marquer nos 2 premiers trous ici. Ouais, mais attends une seconde, parce que je suis pas sûr qu'on est au centre. Fait que là, ça, c'est parfait. Fait que là, ça va être la même affaire tout le tour. 2,5, 2,5, 2,5, 2,5 tout le tour. Après ça, on va pogner notre règle, puis là, on va faire nos petites lignes. Ça va? Dans un type de projet comme celui-là, on pourrait se contenter d'installer les pièces telles quelles. Mais le projet Tuning a la réputation de ne pas faire les choses à moitié. Ceci dit, on veut donner un style ventilé à la pièce parce qu'on veut que ce soit beau. Aussi simple que ça. Sur ce véhicule-là, oui. Parce que normalement, des véhicules comme on fait les autres années, le look, c'est la carrosserie extérieure, la finition de l'intérieur un peu du moteur. Mais lui, on voit toute la suspension, on voit les freins, on voit le frame, on voit... On n'a pas de hood pour cacher ces composantes-là, tu sais. Ça fonctionnerait aussi bien, là, fait rough, là, tu sais. Mais là, il faut faire un peu de fine-tuning, un peu de design sur toutes les pièces, comme les supports de body, tu sais. On pourrait faire juste un équerre bien rough, mais c'est comme le design des pièces qui fait que ça va être beau à regarder, ce véhicule-là. Parce que toutes les composantes vont être apparentes, là, tu sais. Les deux Christians doivent constamment surveiller les jeunes qui dérivent parfois légèrement de leur objectif. Arrête pas de faire des niaiseries. Ça, là, non. Si tu me perds un de ces ressorts-là, là, on est dans la merde. Avez-vous fini? Ouais. Les autres, eux autres? Ouais. Les clowns, là, tu feras ça à la maison. Pendant ce temps, la pieuvre, lui, supervise Sean qui n'a pas les mains dans ses poches cette fois et qui coupe un morceau de métal à la rectifieuse. Quelques petits conseils et on est autonome. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est justement l'arceau pour que ça se tienne, pour que le King Cab se tienne. Puis vu que c'est particulier qu'on va river de l'aluminium sur de l'acier, bien, on ne peut pas se permettre d'avoir le tube en arrière, tu sais, pour ne pas arriver les rivets dans le tube, on s'en va capable des rivets. Parce que c'est pas des rivets comme normal, c'est des rivets tapés. Donc, il faut avoir accès des deux côtés du rivet pour faire ça. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on suit exactement le mood du 1930. Comment dit, les moulures qu'il y a dans le cab en arrière, on les suit parfaitement, de façon à ce qu'on soit capable de souder l'acier du 1930 après notre tubing. Puis après ça, chaque côté de ça, bien, on va être capable de venir river nos rivets tout le tour. Fait que là, ce qu'on fait avec des entailles comme ça, on a essayé de le crocher avec la masse, puis ça commençait à vouloir... Ça commençait à vouloir se distorsionner puis pas bien faire. Fait que je dis à Sean, tu vas me faire des lignes, puis on va le top. Après ça, on va le souder full, on va le buffer, puis ça va devenir un morceau qui va être parfait. Ouais, puis il se débrouille bien, Sean. Ah, Sean, tu lui dis quoi faire, ça va très bien. Il écoute, puis c'est ça qui est plaisant. Oui, c'est sûr que là-dedans, là, si tu n'as pas d'aptitude moindrement à développer des choses, bien, t'es mieux
C'est mieux de mettre la petite bout de 10 où ce qu'elle va. C'est un char qui a déjà existé. Ça, c'est n'importe quoi. On part d'un firewall, puis on construit le reste. T'sais. Normalement, un camion King Cab, ça se faisait pas. Là, nous autres, on a décidé qu'on le faisait. Les gars qui ont des hot rods, tout ce que tu entends, c'est qu'il n'y a pas de place là-dedans. Nous autres, on en fait un qui va avoir de la place. C'est ce que je fais. Plusieurs opérations avancent, mais il faut aussi se faire une to-do list de ce qui reste à faire et des pièces qui manquent. Et ça, c'est la job à Christian Lajeunesse. Non, c'est pas, on n'est pas dans le feu encore, là, sauf qu'après les fêtes, après les fêtes, quand les jeunes vont revenir, là, on va être rendu presque à la mi-janvier. Fait que là, ça commence à débouler assez rapidement après. Là, parce qu'au mois d'avril, là, il va nous rester à peu près 3 mois et demi. Là, il faut s'assurer qu'il n'y a pas des affaires spécifiques là, qui nous manquent. Tu sais, comme les lumières en avant, on n'a pas de lumière en avant encore. Fait qu'il faut trouver une idée pour les lumières en avant. Ça va être des lumières de l'ancien temps, là, style des lumières de 1930, 30, 31, 32. Mais là, il faut les trouver. Tu sais, c'est des affaires quand même assez dures à trouver. C'est tout ça qu'il faut lister là, pour s'assurer qu'il ne nous manque rien. Ça, à chaque année, c'est ma job. C'est moi le fatigant avec la liste. C'est que là, ben, c'est ça que là, je l'ai commencé ce matin. Là. Ça commence déjà à avoir une vue d'ensemble. Là, fait que je suis capable de voir un peu qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui manque. Puis, Maintenant, les deux Christians nous font un petit compte-rendu de l'avancement en général du projet et surtout de la progression des jeunes. Là, les jeunes, ça va bien. C'est sûr que, comme on le dit tout le temps, on n'a pas l'ouvrage pour 8 jeunes à côté tout le temps, mais tu vois qu'ils s'intéressent de plus en plus que les autres font. Puis la sécurité, bien, ça lâche pas. On est toujours en arrière d'eux autres pour essayer de mettre ça le plus sécuritaire possible puis, pour eux autres. Oui. Tu vois que le projet commence à le tenir plus à cœur. Ça fait ça tous les ans. On sait exactement ce que ça s'en va puis quand est-ce que ça punch. Quand on arrive dans le temps des fêtes, il y a toujours un swing là, qui se donne par la suite. Là, parce que nous autres, on met le focus sur le salon de l'auto, puis ils sont bien au fait qu'il faut absolument avoir fini. Hein, fait que ils sont pas ici pour niaiser. T'sais. ça va bien. Là, à Noël, là, normalement, là, ils commencent à avoir assimilé les outils. Là, puis l'esprit d'équipe commence à s'installer. Ça va très bien. Ça va très bien. C'est sûr que c'est un peu plus long, mais c'est ça le plaisir. Là, ça fait fabriquer ça fait fabriquer des pièces aux jeunes. Là, puis ça va y tirer le plaisir parce que fait bien rough, là, c'est un véhicule qui serait quand même assez rapide à faire. Là. Mais là, avec tous les petits fine-tuning qu'on fait un peu partout, bien, ça fait durer le plaisir. Mario Simard, président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. Michel Poulain, vice-président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. Tuning, en fin de compte, c'est un peu comme mon ancienne profession, étant professeur. Ça nous dit à nous autres, à la Caisse Desjardins, la pérennité au point de vue de l'éducation de nos jeunes. Quand j'ai rencontré les étudiants, justement, sur le marché du travail, qui est en train d'un projet ancien, ça m'a permis de voir, en fin de compte, que les étudiants sont très intéressés et ça leur permet, en fin de compte, de pouvoir poursuivre dans un métier où qui prennent connaissance là, dans le projet comme tel. Effectivement, dans les valeurs de Desjardins, il y a aussi l'aide à la jeunesse, le support à la jeunesse, le support à l'éducation. La Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré n'est pas insensible et n'est pas dissident de cette mission que s'est donnée le mouvement Desjardins. Par notre implication dans le projet, notamment dans le projet Tuning, ça montre l'effort réel de Desjardins, de la Caisse, dans son milieu, puis pour aider les élèves à progresser. Comme on vient de dire tout à l'heure, c'est un modèle pour nous autres, pour les étudiants, de pouvoir acquérir, en fin de compte, de nouvelles connaissances et de pouvoir poursuivre. Parce que la plupart là-dedans sont déjà c'est des jeunes là, qui sont sur le point de lâcher et de ne pas embarquer nécessairement dans le processus là,
Donc, avec ce projet-là, là, ça leur permet là, de pouvoir poursuivre leurs études. Bien, le projet Tuning n'est pas le seul projet qui vise à la persévérance scolaire, qui aide à la persévérance scolaire. Il y a 2 autres projets, fabrication de skateboard et la table et mise. Et selon les statistiques, les dernières statistiques qu'on a eues, l'an dernier, les élèves qui ont participé à l'un ou l'autre de ces 3 projets-là, c'est 95 du taux de réussite scolaire qu'ils ont été. Donc, 95 des élèves qui ont participé ont réussi leur année scolaire. Pour nous, c'est notre récompense, c'est d'aider des jeunes qui ont de la difficulté à réussir. Et c'est par ces moyens-là, des moyens différents, des moyens pratico-pratiques, qu'on y arrive. La Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré s'investit beaucoup dans la jeunesse. À preuve, on a reversé, et à la jeunesse, mais à l'ensemble de la communauté, plus de $250 000 en 2015 pour mettre à profit nos excédents et les retourner à nos communautés et à nos membres. Le projet Tuning nous est arrivé, eux autres. C'est un projet qui nous tient à cœur aussi à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré parce qu'il souligne et il aide la persévérance. C'est-à-dire qu'on a un programme de prêt et bourse qui va viser ou qui va reconnaître l'excellence chez les élèves. C'est un programme qui est plus de 15 000 en bourse. Mais le projet Tuning et les 2 autres projets, fabrication skateboard et la table et mise, ça vise à la persévérance. C'est-à-dire que des élèves, de supporter des élèves dans leur cheminement scolaire qui n'ont pas toutes les aptitudes pour réussir. Et ça, c'est aussi important pour nous que de souligner l'excellence. On est fiers des jardins de la réussite de nos étudiants et de la coopération, en fin de compte, avec ce projet-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir une très bonne, un objectif là, qui nous permet d'atteindre la réussite. Oui, on est fiers de ça. Merci. Et la Caisse des jardins aimerait souligner l'apport des 2 Christian La Jeunesse et Christian Fortin dans ce projet-là. Sans eux, il n'y aurait pas ce projet-là de Tuning. Fait que chapeau là, à ces 2 personnes et d'autres personnes aussi à l'École secondaire Mont-Saint-Anne pour tenir ces projets.